Chaque année, à La Réunion, une centaine de personnes font le choix de mettre fin à leur jour. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée nationale de la prévention du suicide, des spécialistes se sont retrouvés pour discuter des pratiques à mettre en place. Lutter contre la détresse, la solitude reste une priorité. Fabrice Adrien. Le suicide, c'est un mort tous les 4 jours et 3 hospitalisations pour tentative de suicide par jour. Les Réunionnais sont convaincus de pouvoir détecter une personne allant passer à l'acte. Je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Le ton de la voix, le regard des yeux. Et souvent, elle dit toujours qu'elle va bien. Si elle se renferme, qu'elle est malheureuse ou qu'elle a du mal à rire, j'essaierai de l'aider, mais je ne suis pas psychologue, on ne peut pas aider une personne comme ça. Il faudrait appeler des personnes qui seraient plus compétentes pour ça. J'espère que je pourrai détecter la personne. Il faut qu'il nous parle pour qu'on puisse l'aider, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe, si c'est vraiment très très grave ou s'il y a une solution. Selon les spécialistes de la question réunis lors de la Journée nationale de prévention du suicide, l'écoute est importante. En fait, m'y aide la personne dans mes mots à sortir les affaires. Voilà, des balles toutes. Il nous parle très peu, à part pour relancer, voilà, pour vraiment aider la personne. Voilà. Après, s'il lui pose à nous une question, on répond. Le professeur Jean-Louis Terra, spécialiste en psychiatrie, participe lui aussi à cette journée nationale. Il faut, selon ce dernier, obtenir des informations qui permettront de protéger la personne à tendance suicidaire. Il faut lui dire, tu n'es pas comme ça d'habitude. Dis-moi exactement ce qui se passe dans ta vie, ce qui a changé. Les mots, un principal, c'est, puisque tu me le dis, je le prends comme une demande explicite d'aide. Je ne te laisserai pas faire cela. Il y a eu assez de malheur dans ta vie, je ne veux pas qu'il y en ait plus. Ces conseils forment en quelque sorte le brevet de secourisme psychique permettant de faire face à ce genre de situation. Le suicide reste à ce jour la première cause de mortalité chez les 15-29 ans.